Bonjour à tous et toutes, mon nom est Sylvain Trottier, je suis ludologue, c'est-à-dire spécialiste en jeux. Les bibliothèques de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles m'ont invité pour vous parler de jeux de société modernes et de comment s'y retrouver. Une vaste question, mais suivez-moi, dans cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut pour pouvoir découvrir cet univers très riche et très amusant. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on peut vraiment dire que les jeux de société se sont renouvelés. Des parties plus rapides, des règles plus simples à apprendre, moins de hasard, plus de stratégie, une diversité d'expériences. En fait, on estime à peu près 5000 nouveaux jeux qui sont sortis en 2019. Avec toute cette abondance, ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. Lorsque je fais des animations, le premier critère qui se pose, c'est de savoir qui va jouer. Et c'est exactement le genre de questions que vous devez vous poser vous aussi lorsque vous voulez louer, emprunter ou acheter un jeu. Vous pouvez vous poser des questions comme, par exemple, combien de joueurs vont jouer? C'est pas la même chose un jeu à deux ou un jeu de party. On peut aussi se poser des questions comme, quel âge ont les joueurs? Les jeux de connaissances, par exemple, seront pas très intéressants pour les tout petits. Et des questions plus larges. Qu'est-ce qui va accrocher les joueurs? Quel genre de thème leur plaise? Est-ce qu'ils ont déjà joué à beaucoup de jeux de société? Donc ça, c'est tout plein de questions que vous devez vous poser avant d'acheter, de louer ou d'emprunter un jeu, parce que sinon, malheureusement, le jeu va juste se retrouver dans une tablette à attendre et prendre la poussière, ce qui est un peu dommage. Ensuite, très important, c'est de cibler un style de jeu qui va nous plaire. Si par exemple on est quelqu'un qui aime se tordre de rire en jouant, on va peut-être pas choisir les échecs. Voici donc quelques catégories de jeux pour vous donner quelques idées de styles qui existent. Les jeux d'équilibre, ce sont des jeux où on doit utiliser toute notre dextérité afin d'éviter que les choses tombent. Un des meilleurs exemples, c'est le jeu classique Jenga. Si je peux vous faire une petite recommandation, il y a le jeu Suspend, qui est un jeu plus récent avec des tiges en métal qui est vraiment sympa et que même les plus jeunes ont beaucoup de plaisir à jouer. Les jeux de vitesse sont très populaires avec les plus jeunes. Ce sont des jeux où on doit être plus rapide que les autres à faire une action spécifique, comme par exemple être le premier à mettre sa main sur un paquet de cartes. Un des bons exemples de jeu qui est toujours très populaire depuis sa sortie il y a déjà plusieurs années, c'est le jeu Double, un petit jeu de reconnaissance d'images. Donc quand on voit deux images pareilles, on doit être le plus rapide à prendre une carte. Pas plus compliqué et ça plaît toujours. Les jeux de connaissance sont très populaires au Québec. C'est le genre de jeu où généralement on pose une question, on doit avoir la bonne réponse pour marquer des points ou avancer sur le plateau. Saviez-vous, pour la petite histoire, que le jeu Trivial Pursuit est une création québécoise qui s'appelait Quelques arpents de piège, un succès mondial qui vient de chez nous. Si vous cherchez un jeu de connaissances plus récent, qui est vraiment sympa et qui ne nécessite pas forcément d'avoir la bonne réponse pour gagner, je vous recommande le petit jeu de cartes Timeline, qui est un petit jeu où on doit classer des événements sur une ligne du temps. Qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui est arrivé après. Tout simple et super fun. Les jeux d'évasion ont vraiment la cote depuis plusieurs années au Québec et partout dans le monde. Sans surprise, on retrouve des jeux sur table qui reprennent cette idée de énigme, histoire. Un des meilleurs exemples et un de mes préférés, c'est la série Unlock, qui est une série de jeux qui fonctionne avec une petite application et des cartes. C'est vraiment sympa, il y a plein de scénarios. Je vous invite vraiment à les découvrir, les essayer, et c'est le genre de jeu idéal à emprunter parce qu'une fois que le scénario est fait, eh bien, il est fait, on ne peut plus le rejouer. Donc, je vous invite à le découvrir. Les jeux coopératifs sont des jeux où tout le monde doit travailler ensemble afin d'atteindre un but commun. Donc, en quelque sorte, c'est comme tout le monde contre le jeu. C'est vraiment un genre de jeu qui est très populaire depuis plusieurs années maintenant. Et si je peux vous en recommander un qui est pas trop compliqué, mais qui a quand même un peu de stratégie, c'est le jeu L'île interdite, où on doit ramasser des trésors sur une île qui est en train de couler. Donc vraiment un jeu avec une bonne tension et qui va vous demander vraiment de travailler tous ensemble. Il faut savoir que les différents styles de jeu que je viens de présenter ne sont que quelques exemples de tout ce qui existe dans l'univers du jeu. Et que la meilleure façon de s'y retrouver, eh bien, c'est d'essayer et de jouer. Donc mon conseil final, c'est vraiment, avant d'acheter, essayez-le. Comment est-ce qu'on peut faire? Plusieurs avenues. Une des premières que je vous recommande fortement, c'est d'aller voir dans votre bibliothèque. De plus en plus de bibliothèques font du prêt de jeu à la maison. Si vous êtes à Montréal, je vous invite à aller faire un tour sur la plateforme Néligan. Vous y retrouverez toutes sortes de jeux qui sont disponibles dans votre bibliothèque et que vous pouvez ramener chez vous. Sinon, c'est aussi possible d'aller faire un tour sur la plateforme web Board Game Arena, qui est un site web où certains jeux sont entièrement gratuits. Donc c'est une bonne façon de les tester avant de les acheter. Et sinon, lorsque la situation se restabilisera, je vous invite fortement à aller faire un tour dans votre pub ludique ou café ludique proche de chez vous, ou même à aller dans un événement jeu.
En temps normal, il y en a tout plein et c'est des super belles façons de tester plein de jeux différents entourés d'experts. Et si jamais vous avez des idées de jeux, mais que vous ne savez pas exactement quoi acheter, allez dans votre boutique locale. Les vendeurs sur place sont vraiment des spécialistes et eux, leur objectif, c'est que vous repartiez avec le jeu qui vous convient le plus. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à discuter avec eux. Ils vont sûrement pouvoir vous faire des propositions très intéressantes. Et voilà, c'est ce qui conclut notre petit survol de l'univers du jeu et de comment s'y retrouver. Tous les jeux que j'ai mentionnés se retrouvent dans la description. Et je vous invite fortement à suivre les bibliothèques de Pointe-aux-Trembles et de Rivière-des-Prairies si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous en voulez plus sur les jeux en général, suivez-moi sur ma page Facebook ou sur mon YouTube, Ludologue. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu!